Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo concernant les 4 phases d'apprentissage. C'est une notion qui est importante à connaître bien sûr quand on est formateur, mais aussi quand on est participant. Alors quelles sont ces 4 étapes? On va démarrer en haut à gauche et puis on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors la première étape est celle qu'on appelle l'incompétence inconsciente, celle à laquelle finalement on se dit « je ne sais pas que je ne sais pas ». Prenons le cas par exemple d'une personne qui est gestionnaire et qui ne sait pas qu'elle n'a pas de compétences particulières sur le plan commercial, tout simplement parce que, je dirais, elle n'en a pas besoin ou elle n'a pas eu l'occasion de constater qu'elle avait cette lacune. Pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, comme je l'ai indiqué en vert au-dessus de la flèche, ça nécessite de la part de la personne une prise de conscience. Une prise de conscience qu'elle sait, donc, qu'elle ne sait pas. Et ça va lui permettre d'entrer dans ce qu'on appelle la phase d'incompétence inconsciente. Alors, cette prise de conscience, elle peut venir soit d'une forme de curiosité personnelle, d'une appétence personnelle, si ce serait le cas, par exemple, de la gestionnaire qui s'intéresse à la dimension commerciale, qui a peut-être même envie de changer de boulot et qui, pour pouvoir être compétente dans son nouveau job, accepte en tout cas, se confronte à cette incompétence et donc voilà, souhaite entrer dans un processus de formation. Mais ça peut être aussi une personne, reprenons le cas de la gestionnaire, qui suite à une réorganisation se retrouve confrontée à la difficulté, effectivement, de ne pas avoir de compétences commerciales. Elle est projetée, par exemple, dans un poste de commercial et là, en situation, elle se rend compte qu'elle ne sait pas dérouler, par exemple, un argumentaire produit. Alors, la plupart du temps, lorsque les participants arrivent en formation, tout formateur fait en sorte de s'assurer que les participants qui sont là présents ont bien conscience et donc acceptent d'une certaine façon les lacunes qui sont les leurs. Si ça n'est pas le cas, et en particulier lorsque la personne a été obligée de venir en formation, donc n'a pas forcément conscience ou n'accepte peut-être pas les incompétences qui sont les siennes, ça va rendre le processus d'apprentissage évidemment difficile. Donc la première étape, je dirais, la première étape vraiment forte, je dirais, de l'apprentissage, c'est en fait d'avoir conscience de ces lacunes, de ce qu'on pourrait appeler ces incompétences. Alors, évidemment, cette étape-là, l'étape 2, est souvent très inconfortable, évidemment, puisque la personne doit faire preuve d'une certaine humilité et doit reconnaître qu'effectivement, il y a des choses qu'elle ne sait pas faire ou sur lesquelles elle n'est pas forcément très à l'aise. Donc là, c'est vrai que l'amour-propre peut en prendre un coup. Et ça sera d'autant plus difficile, je dirais, pour le stagiaire et pour le formateur que la personne n'a pas été volontaire. C'est-à-dire que cette difficulté de ressenti d'incompétence est en soi difficile, mais d'autant plus si on ne l'a pas choisi. Alors, pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, en bas à droite, il y a une décision évidemment qui doit être prise, qui est celle d'apprendre. C'est-à-dire une fois que j'ai constaté que je ne savais pas faire telle ou telle chose, et souvent ça se retrouve dans les attentes qu'expriment les stagiaires en début de formation, eh bien je décide ou pas d'ailleurs, de me mettre en apprentissage. Alors quand la personne n'a pas choisi de venir en formation, parfois cette décision n'est pas forcément facile à prendre. Alors au mieux, la personne, je dirais, va rester sagement dans son coin, mais parfois au pire, elle peut devenir un obstructeur et mettre à mal la formation. Et puis, dans le meilleur des cas, la personne décide effectivement de se confronter à l'apprentissage pour justement apprendre et devenir compétente. Donc, ce qui est important ici, à cette étape, c'est que le formateur sache évidemment créer un climat de sécurité et suffisamment bienveillant pour que l'apprenant soit à la fois à l'aise dans le fait de pouvoir dire qu'il y a des choses qu'il ne sait pas faire, mais aussi de pouvoir, je dirais, traverser ce processus qui peut être plus ou moins long et plus ou moins difficile pour tout à chacun d'apprentissage, puisque il y aura des efforts à faire, avoir de la persévérance, accepter que parfois on ne réussit pas tout, parfois tomber, se relever, continuer à avoir confiance en soi.
de manière à pouvoir s'approprier des connaissances et des compétences nouvelles. Et ce, d'autant plus que parfois ces choses nouvelles qu'on va inculquer aux participants pourront venir éventuellement en conflit ou en contradiction avec ce qu'ils savaient faire ou ce qu'ils faisaient peut-être auparavant. Ce qui peut d'ailleurs, là encore, faire émerger des résistances du type c'est difficile, ça ne correspond pas du tout à ma façon de voir les choses, je n'y arriverai jamais. Et donc, outre l'engagement évidemment que ça nécessite de la part du participant, il est important aussi d'apporter aux participants, que ce soit venant du groupe ou du formateur, des retours d'informations pour permettre justement à tout à chacun de savoir où il en est dans son apprentissage, de mesurer le chemin parcouru, ce qui peut être motivant, d'être aussi valorisé dans ses efforts et puis réconforté lorsqu'on a des moments un peu de doute ou qu'on a tendance à vouloir parfois peut-être abandonner. Alors en général, et c'est quasiment tout le temps le cas, quand on sort de formation, en fait, on est à cette étape-là, c'est-à-dire on est en étape de compétences conscientes. C'est-à-dire on sait qu'on sait. On sait comment il faut faire pour dérouler un argumentaire produit, on sait comment il faut faire pour manager ses équipes et les remobiliser, on sait ce qu'il faut faire pour rassurer les collaborateurs quand on doit accompagner un changement, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour accrocher un auditoire. Bref, tout ça on le sait, mais on le sait souvent de façon un peu théorique, un peu de façon pratique parce qu'en général on a quand même mis en œuvre des choses et testé, ou en tout cas on a tenté d'appliquer certaines des techniques enseignées. Cependant, il est assez fréquent quand même qu'en fin de formation, on soit encore un petit peu fragile. Parfois, on sera même encore un peu maladroit, balbutiant, parfois très scolaire aussi dans la façon d'appliquer les choses parce qu'on ne se sera pas totalement approprié les contenus. Alors, en général, on entend aussi à cette étape et en fin de formation ah mais de toute façon ça c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est pas naturel, et puis j'ai pas le temps d'appliquer tout ça, chez nous c'est différent. Qui sont autant de résistances évidemment, qui si le participant reste bloqué sur ces résistances, malheureusement ne pourront pas lui permettre de passer ce cap, je dirais, qui va lui permettre de passer de l'étape 3 à l'étape ultime qui est l'étape de compétence inconsciente. C'est la raison pour laquelle, en fin de formation, tout formateur doit absolument dire à ses participants et les inviter, et quand vous êtes en distanciel, bien, c'est aussi un travail qu'il est important de faire, qui est le soir même ou en tout cas les jours qui suivent la formation, relire vos notes ou les documents qui vous ont été distribués, revenir sur les attentes qui vous ont fait venir en formation et voir quels sont les points de la formation qui répondent, quelles sont les techniques qui peuvent vous permettre de répondre à ces attentes, de formaliser un plan d'action, c'est-à-dire des engagements concrets, des objectifs réalistes que vous allez pouvoir mettre en œuvre. J'invite en général les personnes à définir 3 à 5 objectifs, de les ordonner du plus facile au plus difficile et ensuite de mettre en œuvre, de s'entraîner. Et c'est là le passage de l'étape 3 à l'étape 4, c'est-à-dire qu'ensuite, il faut s'entraîner. Alors, on prend le premier objectif, celui qui a priori est le plus simple à mettre en œuvre. On le circonstancie, c'est-à-dire on décide à quel moment, à quelle échéance on va le faire, et on met en application l'objectif. Alors ça peut être par exemple pour le cas de la gestionnaire, lors de mon prochain rendez-vous client, je vais appliquer la méthode en 3 points pour pouvoir dérouler mon argumentaire. Et je le fais une première fois. Éventuellement, je fais un rapide débriefing avec moi-même pour voir qu'est-ce qui a été facile, difficile et comment je pourrais éventuellement m'améliorer. Et surtout, je le refais une deuxième fois et une troisième et une quatrième si nécessaire, jusqu'à ce que je devienne un expert, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, jusqu'à ce que je me sois approprié, que j'ai totalement intégré en fait la technique, l'outil ou la connaissance. Et une fois que c'est fait, je saurai dérouler spontanément, je ne me poserai même plus de questions, je saurai dérouler un argumentaire. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, je vais m'atteler au deuxième objectif. Et ainsi de suite, jusqu'au troisième, quatrième, voire cinquième objectif. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est la condition sine qua non pour qu'une formation vous soit utile, c'est-à-dire que vous ayez pu, grâce à ce que vous avez appris, répondre à vos questions, répondre à vos difficultés
et vous permettre de progresser dans votre développement personnel et professionnel. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans le cadre de cette nouvelle vidéo. À très bientôt.